Toujours dans les constructions, maintenant, l'exercice 36 de la page 164. Alors, il nous faut un rectangle IJKL de longueur 10 cm et de largeur 6 cm. Donc, avec ma règle, je commence par faire apparaître la longueur IJ, 10 cm. Avec mon équerre, je trace l'angle droit en J. Alors c'est un peu perturbant parce que mon équerre est très très grande, donc c'est un peu embêtant. Voilà. L'angle droit étant tracé, mais sincèrement sur papier blanc avec la caméra qui gêne, ça va être compliqué. L'angle droit étant tracé, ici je mesure 6 cm pour obtenir la position du point K. Et on peut le faire au compas pour reporter les longueurs. C'est plus simple. Je prends l'écartement de 10 cm qui existe entre I et J et je le reporte à partir du sommet K. J'ai toujours préféré le compas comme instrument de géométrie. C'est en général, selon moi, plus précis que la règle ou que l'équerre. Et ensuite, je prends l'écartement entre J et K. Enfin, je prends la longueur JK comme écartement de compas. Et je reporte à partir du point I. On utilise en fait l'idée que dans un rectangle, les côtés opposés sont de la même longueur. À partir de là, je n'ai plus qu'à tracer les côtés manquants et j'obtiens mon fameux point L. Alors tout ça c'est bien joli, mais c'est même pas le début de l'exercice, puisque là on demande juste ça, c'est juste pour obtenir le rectangle IJKL. Si vous paraît déformé, c'est parce que la caméra n'est pas exactement parallèle au plan du bureau, et donc c'est forcément un peu embêtant. Donc suivez plutôt mes gestes plutôt que le dessin. Les longueurs sont écrasées par la caméra, j'en suis désolé. On nous demande donc de construire les points I', J', K' et L' symétriques de I, J, K et L par la symétrie d'axe IK. Donc voici l'axe IK qui va nous intéresser. Et c'est donc par rapport à cet axe de symétrie là qu'on doit faire apparaître les points proposés. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire apparaître en couleur, en vert. I est sur l'axe, donc son symétrique ne bouge pas. K est sur l'axe, donc son symétrique ne bouge pas non plus. Il me reste donc à tracer le symétrique du point J et le symétrique du point L. Pour cela, je vais faire de deux façons différentes pour bien rappeler les deux méthodes possibles. Le premier à l'équerre et au compas. Donc je trace la perpendiculaire à l'axe de symétrie qui passe par le point L en posant les deux petits côtés d'une équerre, l'un sur l'axe, l'autre passant par le point L, j'obtiens ceci, et je reporte la longueur au compas de l'autre côté de l'axe. J'obtiens donc le point L' qui est là. Ce que je vous propose, c'est que pour le point J, on fasse différemment, on se serve du compas. L'idée, c'est que pour tracer le symétrique d'un point par rapport à un axe au compas seul, c'est très facile. On positionne le compas où on veut sur l'axe de symétrie, par exemple ici, n'importe où, et on trace un cercle qui passe par le point qui nous intéresse au départ. Ici, par exemple, je trace un cercle qui passe par J, et je le reporte de l'autre côté. Alors, je ne vais pas tracer le cercle complet, vous le voyez, il est ici. Le symétrique de J sera quelque part par ici. Il me faut un deuxième cercle pour être sûr de le positionner. Alors je vais me mettre par exemple ici. À partir du moment où votre centre est sur l'axe de symétrie et que vous prenez bien un écartement qui passe par J, vous allez trouver le symétrique à l'intersection des deux arcs de cercle. Ils se coupent en J évidemment et en ce point-là qui va être le symétrique de J par rapport à l'axe violet. Et enfin, on conclut en vous demandant de tracer le symétrique du rectangle IJKL par rapport à la droite IK. Eh bien, on va relier les points exactement dans le même ordre que les points de départ. Pardon. On va relier les images exactement dans le même ordre que les points de départ. Donc, I était avec J, I' va donc être avec J'. I était avec L, I' va être avec L'. J était avec K, donc J' va être avec K'. Et enfin, K était avec L, donc K' va être avec L'.
On a entreaperçu rapidement dans le cours les propriétés... Alors, ça fait très bizarre, on a l'impression que c'est faux. Encore une fois, c'est la caméra qui déforme. Si je tourne l'image, tout d'un coup, vous retrouvez exactement la même figure que tout à l'heure. On a vraiment l'impression que ce n'est pas un rectangle. Ça vient du fait que la caméra n'est pas parallèle au plan du papier. C'est le bon dessin et c'est la bonne méthode. Le rectangle vert et le rectangle noir, en fait, sont symétriques. Donc, ils ont leurs longueurs qui sont égales. Par exemple... Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci sont égales, puisque la symétrie conserve les longueurs. La symétrie axiale conservant les mesures des angles, on a bien des angles droits aussi. Les longueurs qui sont ici sont les mêmes que celles-ci aussi. Voilà pour l'exercice numéro 36 de la page 164. On se retrouve juste après pour l'exercice 38.